Métanoïa, l'ange de la transformation. Par l'estimé pasteur Kelatei Poté, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin, AID. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Merci de nous retrouver pour ce précieux rendez-vous autour de la parole de Dieu. En ce samedi 27 juin 2026, notre méditation porte sur ce thème « Où est votre foi ?» Écoutons notre verset d'ouverture dans le livre de Jérémie, chapitre 17, les versets 5 et 6. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il y a quelques années, j'ai acheté un livre écrit par l'un des pères de la foi. Ce livre est intitulé « Les exploits de la foi ». En le lisant avec beaucoup d'attention, j'ai été profondément marqué par cette déclaration. Vous ne pouvez pas tourner un œil en haut et un autre en bas. Cette pensée résume parfaitement notre méditation d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent dans l'amertume et la déception parce qu'elles ont placé leur confiance dans les hommes. Elles s'appuient sur leurs parents, leur carnet d'adresses, leur statut social, professionnel ou financier, au lieu de s'appuyer sur Dieu. La parole de Dieu nous présente l'exemple du roi Asa, l'un des rois de Juda. Il disposait d'une armée d'environ 500 000 vaillants soldats. Pourtant, le roi d'Éthiopie marcha contre lui avec une armée 2 fois plus nombreuse. Face à cette situation, Asa ne céda pas à la peur. Il choisit de placer toute sa confiance en l'Éternel seul. Si vous faites partie de ceux qui se confient dans leur diplôme, leur niveau d'études ou leur capacité personnelle, prenez garde. Vous risquez de compromettre votre avenir et de vous exposer à la confusion. Apprenez plutôt à mettre toute votre foi en Dieu et à lui faire entièrement confiance. Faites comme le roi David lorsqu'il se trouva devant Goliath. Il déclara « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Là où vous placez votre foi détermine l'issue de ce que vous vivrez. La Bible affirme également « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Retenez ceci, chers amis. La direction vers laquelle vos yeux sont tournés détermine le secours que vous recevrez. Et la qualité de ce secours influencera votre destinée. Votre foi ne peut avoir 2 directions. Soit vous la placez entièrement en Dieu, et vous connaîtrez le véritable bonheur. Soit vous vous appuyez sur la chair, et vous passerez à côté de ce que Dieu avait préparé pour vous. À la lumière de cette parole, élevons maintenant notre voix vers Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je me confie entièrement en toi. Ma foi est en toi seul, à partir d'aujourd'hui. Apprends-moi à ne jamais douter de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevons cette sagesse divine. Tout peut changer, mais Dieu ne varie point. Mettez votre foi en lui seul. Pour approfondir cette méditation, prenez le temps de lire les passages suivants. Proverbes, chapitre 3, versets 3 à 5. Romains, chapitre 10, verset 11. Proverbes, chapitre 11, verset 28. Et Proverbes, chapitre 25, verset 19. Avant de nous quitter, retenons cette vérité essentielle. La foi ne peut avoir 2 directions. Celui qui place toute sa confiance en Dieu trouve en lui un appui inébranlable et ne sera jamais confus. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que le Seigneur affermisse votre foi et vous conduise chaque jour à placer votre entière confiance en lui. À très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.